Alors, la question c'est est-ce que Calcia va se lancer là-dedans si, bon, je veux dire, même si c'est pas suspensif, est-ce qu'ils vont commencer, c'est pas... Et la position de Pierre Bédier, par exemple, Pierre Bédier, il dit, mais attendez, c'est 100 emplois dans les îles, moi je prends, je suis désolé, mais voilà. C'est pas, je veux dire, c'est pas attaquable. Le maire de Gargenville, je veux dire, il a aussi des points de vue qui sont forcément différents du nôtre. Il faut savoir aussi que Calcia, c'est un gros contributeur de la communauté urbaine, enfin, puisque c'était le plus gros contributeur de notre communauté de communes et après de notre communauté d'agglomération. Donc tout ça, ça rentre en ligne de tout ça. Je veux dire, on peut difficilement aujourd'hui lui demander de prendre position par rapport à ça. Bon, mais ça sera une position compliquée, bien sûr, parce qu'on regarde, ce que je disais tout à l'heure, on regarde l'emploi sur nos territoires qui est très important, on regarde la contribution des entreprises au fonctionnement de notre communauté urbaine, et on est obligé d'avoir une réflexion un peu globale. Donc il n'y a pas une position aujourd'hui officielle, mais il y a des élus qui déjà ont fait part de leur opposition au projet, enfin en tout cas qui ont soutenu cette motion, y compris des maires qui ne sont pas dans le PNR. Oui, merci. Moi, je voulais juste revenir sur aussi au sein de l'association. En fait, c'est vrai que souvent, on a l'impression qu'en face, on a quelqu'un qui n'est pas très honnête, pour ne pas dire malhonnête, parce qu'il le focalise sur les 100 hectares de Brueil, sur les 30 ans. Et il ne veut pas voir au-delà. Alors qu'on sait très bien, si le concasseur est installé à Brueil, c'est pour continuer sur Sailly, c'est pour 30 ans de plus, et sur Fontenay, 30 ans de plus, donc 90 ans. Et le problème de l'eau, c'est un problème sur lequel on peut s'attacher et essayer de défendre, parce que si la carrière se prolonge sur Sailly, à ce moment-là, elle atteint le bassin versant de toute cette vallée. Je suis avec Bruno Caffin. Je pose une question simple. Cet exemple-là montre bien que le maire aujourd'hui, en 2017, est en puissance, quand le préfet, la puissance publique de l'État vient sur des paysages beaux, mais quand même fragiles. Vous êtes en puissance, monsieur le maire? Le maire n'a effectivement pas tous les pouvoirs, notamment il n'a pas de pouvoir dès l'instant où les projets dépassent complètement sa sphère communale et ses responsabilités communales, puisque c'est une décision, si vous voulez, on invoque la raison d'État, c'est-à-dire qu'on dit il faut du ciment pour construire le Grand Paris, donc comme il faut du ciment, il faut exploiter le ciment, il faut exploiter tous les gisements, il faut faire tourner la carrière de l'usine de Gargenville. Donc du coup, c'est vrai que notre responsabilité, notre avis, il est rarement sollicité pour ce genre de projet. Voilà, ça nous dépasse vraiment en effet. Et ça vous nabre quelque part, non? Oui, quelque part oui, parce qu'on aurait souhaité pouvoir quand même donner notre avis sur ce dossier, mais bon, en même temps, l'avis, on connaît la réponse, c'est qu'aucun maire ne peut accepter l'idée que 15 à 20% de son territoire soit complètement transformé en un immense trou de 40 mètres de profondeur. Je veux dire, aucun maire peut accepter ça. Très bien, donc 25 maires qui quelque part s'unissent pour affronter... C'est un début, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de maires qui vont nous rejoindre dans ce débat, parce que vraiment c'est un vrai sujet. Et ça dépasse quelque part les affiliations politiques, non? Oui, je constate en voyant le public. Tout à fait. Ici, autour de la table, il y avait vraiment des maires de tout l'horizon. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup. Donc je suis avec l'adjoint au maire d'Évêquemont. Sur la question qui nous occupe ici aujourd'hui, quel est votre avis? Parce que vous êtes quand même à la lisière entre la campagne et la ville. Exactement. Et pourquoi est-ce que ça pourrait affecter l'exploitation ici à Calcia? Pourquoi ça pourrait vous affecter, vous, dans votre vie? Ça nous affecte effectivement ce qui a été dit tout à l'heure, potentiellement sur les points de captage d'eau.
malgré tout, les choses aujourd'hui, on les apporte peut-être pas de la même façon qu'auparavant. C'est des projets qui auparavant ne soulevaient pas des questions environnementales, donc il y a un certain nombre de réglementations qui ont été prises il y a 20 ans, notamment sur cette zone 109 et ce projet, avec des considérations qui ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on a amené une interrogation, une prise en compte des questions environnementales dès le départ des projets, quels qu'ils soient, et on est sur un projet qui a évolué dans le temps, qui a pris du temps à se mettre en place, et les questions sont plus les mêmes, donc elles sont plus complexes. Aujourd'hui, c'est vraiment des questions de complexité face auxquelles on fait face dans toute approche. Malgré tout, la composante environnementale, on a appris à la connaître et à la maîtriser en tant qu'élu, et on sait aujourd'hui déterminer les influences complètes d'un projet comme celui-là, à la fois sur la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution sonore. Et c'est vrai que ce sont des questions qui ne se posaient pas de la même façon avant, pas avec autant d'intensité. Et voilà, on fait tous le constat aujourd'hui de la prise en compte, de la nécessaire prise en compte de ces questions-là en termes d'impact. Là où auparavant, moi je viens d'un bassin de vie dans le nord de la France où il y a des exploitations cimentières comme celle-là, dans des sites qui n'ont jamais posé de problème. Aujourd'hui, leur évolution, elles sont interrogées de manière différente, notamment par la prise en compte des questions environnementales. Et c'est vrai que ça complexifie les choses, mais de l'avis de nombre de personnes qui sont présentes ici, des élus, elles sont devenues primordiales. Donc on peut confronter les questions d'emploi, les questions économiques, les questions de bassin de vie. Je crois que les priorités sont en train d'évoluer par la prise en compte de ces questions environnementales et que donc il y a plus d'enjeux, plus de complexité, là où auparavant un projet comme celui-là ne posait aucun problème dans une approche de développement uniquement. Merci beaucoup.